Perek Aleph Tanya. Alors là, on étudie le livre du Tanya, le Sefer Shel Benonim, le livre que l'Admour Hazaken a écrit après être sorti de Pétersbourg, de la prison où il avait été enfermé pour justement avoir diffusé la Chassidoute. Le Tanya, principalement, c'est une sorte de recueil, de conversation entre l'Admour Hazaken et ses disciples, qu'il recevait en Yechidout, en entretien privé, et il s'est remémoré tout ce qu'il avait dit pour en faire un recueil d'enseignements, l'Ikouté Amarim. Dans le premier chapitre, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, on parlera un peu plus de lui à certaines occasions que sa Eloula ou son anniversaire qui tombe le Chai Elul. Le 18 Elul, c'est son anniversaire de naissance, comme le Baal Shem Tov. On parlera à ce moment-là, on parlera plus de sa vie privée, qui est très très intéressante. Il commence avec le livre du Tanya, avec le mot qui commence, le mot Tanya. Le mot Tanya veut dire on enseigne dans une braïta. Une braïta qui est une Mishnah orale, contrairement aux Mishnayot qui ont été écrits dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon, par Rabbi Yehuda Nassi. Besov Perek Gimel de Nida, à la fin du troisième chapitre de la Gemara Nida, on enseigne Mashbim Oto, Teit Tzadik Ve'al Tei Rasha. On enseigne, soit un juste et ne soit pas un méchant. Et même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un méchant. Alors ça, c'est la première question qui va se poser, c'est quand est-ce que ce serment a-t-il lieu? Est-ce que le serment a lieu quand l'enfant est encore dans le ciel, en sous forme de neshama, ou alors quand il est déjà dans le ventre de sa mère, etc. Le Rabbi Rachab, dans le livre Hemshech Haïnbet, explique que, bien sûr, c'est la neshama telle qu'elle est en haut. Alors justement, c'est une grosse question, parce que si elle est telle qu'elle est en haut, alors quel intérêt de la faire jurer, puisqu'elle n'a aucun rapport avec ce qui va se passer dans le corps, et avec toutes les expériences matérielles, puisqu'elle est uniquement spirituelle, et intéressée à ne faire que le bien, puisqu'elle est soudée avec Akadosh Baruch Hu, le Créateur, par un lien extrêmement puissant, qui est un lien spirituel. Alors, l'Admour Hazaken répond, Mashbi Moto Tei Tzadik Va Tei Rasha, donc elle doit avoir une implication déjà par rapport au corps, c'est-à-dire qu'elle sait qu'on va l'entraîner à descendre dans un corps. C'est ça la réponse que donne le Rabbi Rachab, que le corps, c'est déjà le Kéli, et qu'avant qu'une lumière entre dans un Kéli, dans un réceptacle, puisque toute l'histoire de la Chassidoute, c'est une histoire de lumière dans les réceptacles, comme de l'eau dans un verre. De l'eau dans un verre, il y a l'eau et il y a le verre. Mais avant même qu'on ait versé l'eau dans le verre, l'eau peut prendre la forme du verre. C'est pour ça qu'on la verse dans un verre. La même chose, la lumière prend, avant d'entrer dans le Kéli, déjà la forme du Kéli. Telle est la réponse du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, dans son livre. Deuxième question. Tei Tzadik ve'al Tei Rasha. Une redondance qui est rare dans la Gemara, dans les Mishnayot orales que sont les Braïtot, ou alors la Mishnah tout simplement. Une redondance. Tei Tzadik ve'al Tei Rasha. Si tu es injuste, on se doute bien qu'on ne peut pas être un méchant. Alors pourquoi il nous ordonne aussi dans le serment de ne pas être un méchant? Alors pour comprendre, on va continuer des termes du serment. On va filou kol olam kulo omrim lecha tzadikata. Et même si le monde entier te dit que tu es un tzadik, que tu es un juste, et ye be'enecha keracha, soit à tes yeux comme un méchant. Alors là aussi, si le monde entier te dit que tu es un tzadik, soit à tes yeux comme un méchant. Alors là, on ne comprend pas, soit à tes yeux un méchant, soit à tes yeux comme un méchant, ou alors qu'est-ce que signifie le mot un méchant quand on marque un kaf à dimion, c'est-à-dire comme un méchant, c'est-à-dire le kaf qui nous fait dire comme l'image d'un méchant. Ça voudrait dire que ce n'est pas vraiment un méchant.
C'est pas un méchant comme on entend le sens général, puisque là maintenant, on est dans le début du Tanya. On ne va pas dire exactement ce que c'est qu'un tzaddik ou un rachat, c'est selon tout le monde l'acceptation commune de ce qu'on pense être un méchant ou un gentil ou un tzaddik. Quelle est la portée d'être comme un méchant? D'être un méchant, on comprend. Ben, c'est quelqu'un qui veut faire le mal, on imagine, c'est quelqu'un qui a un cœur mauvais, qui imagine toutes sortes de choses pour faire du mal à son prochain. Ou un tzaddik, c'est quelqu'un qui est juste et qui ne pense pas justement à faire du mal à son prochain, qui pense du bien de lui sans arrêt, même si l'autre ne répond pas forcément par le bien. Alors, on est obligé de déduire quelque chose que ce n'est pas vraiment un méchant dont il parle ici. Sois injuste et ne sois pas un méchant. Si tout le monde te dit que tu es injuste, sois à tes yeux comme un méchant. De quoi on parle? Alors, on est obligé d'imaginer le troisième niveau, qui est inscrit sur le livre du Tanya, c'est faire chez le Bénonim, le livre des Bénonim, le livre des hommes intermédiaires. C'est la solution et la seule solution à ce qu'on peut imaginer être entre un tzaddik et un méchant, ou alors quelqu'un qui serait comme un méchant, c'est-à-dire qui serait un peu méchant, mais pas totalement. Le sens simple, c'est exactement ça. Exactement, c'est-à-dire que le sens simple des choses, c'est sûr. Ça veut peut-être dire rabaisse ton orgueil ou des choses comme ça. Mais là, on voit que la précision du Tanya, c'est de dire justement qu'il y a 3 niveaux. C'est ça l'échelle dont la Noirzaken va nous prémunir. C'est une échelle à 3 niveaux. On va voir un peu plus tard que c'est une échelle en fait à 5 niveaux. Et tout d'abord, on va essayer de définir le but du Tanya. Le but de l'enseignement du Tanya se divise en 3 choses. Premièrement, on va avoir au début du Tanya cette échelle de 3 niveaux, puis de 5 niveaux immédiatement. Et puis, on va détailler dans ces 5 niveaux. On a Tzadik Vetovlo. Le Tzadik est le bien est pour lui. Tzadik Veralo, il a le mal pour lui. Benoni, l'homme intermédiaire. Racha Vetovlo et Racha Veralo. Donc de ça fait 5 niveaux déjà. L'Admorazaken va nous apprendre à monter ces 5 niveaux. On a vu déjà 3 dans la Braïta. On a déjà vu dès le départ 3 niveaux qui sont principaux et les 5 niveaux qui sont subdivisés. Deuxièmement, le Tanya va nous apprendre une chose essentielle, à nous servir de notre Neshama. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Neshama juive? Qu'est-ce que cette grande chose que la Neshama juive qui, dès le départ, dans le chapitre 2, l'Admorazaken va nous enseigner que c'est l'étincelle divine. C'est une étincelle divine, c'est-à-dire une partie de Dieu, exactement tel qu'il est en haut, tel qu'il est en bas, etc. C'est-à-dire comme si on pouvait dire le Fils de Dieu, entre guillemets. Entre guillemets. Mais c'est une étincelle de Dieu, comme le dit le Baal Shem Tov. Celui qui touche un peu d'un vêtement, par exemple une nappe, quelque chose comme ça, on dit qu'il attrape la nappe en entier. Donc celui qui saisit Dieu, c'est comme s'il saisissait Dieu en entier. L'étincelle divine, ça vient de la divinité, ça vient de Or En Sof, la lumière infinie divine. Donc on a en nous déjà une partie divine et infinie. On va essayer d'apprendre à la connaître, puisque la façon dont s'habille la Neshama dans le corps nous enseigne qu'elle s'apprête, comme on l'a dit, la lumière à rentrer dans le corps et elle s'adapte au corps. Donc elle a des pouvoirs, des facultés qui vont permettre de servir Dieu et même de nous dépasser dans le cadre où on va essayer de faire entrer dans notre corps le maximum de la Neshama dans notre corps. Ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, Or Sovev Betor Amemale. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le Or Sovev dans le corps pour que ça devienne Or Memale. La rencontre entre Or Makif et Or Pnimi, quand on parle dans les mondes supérieurs, c'est ce qu'on appelle aussi, nous enseigne le Tanya d'aujourd'hui, l'unification entre Kucha Berechu et Shrinte. Ce qu'on dit tous les matins dans la prière, les Shem Yechud Kucha Berechu Shrinte. Au nom de l'unification entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. C'est ça qu'on dit Or Pnimi, Or Makif se joint avec Or Pnimi. Donc en fait, le but pour lequel nous sommes là, dans ce monde-ci, c'est de faire rentrer dans notre corps le maximum de notre Neshama. Comment on s'en sert? Quelles sont les parties de la Neshama? Quels sont les pouvoirs de la Neshama? Tout ça, on va le voir petit à petit, dans le Tanya.
Troisièmement, le Tanya nous enseigne, et c'est principalement, ça fait quand même 90% du livre, qu'est-ce que Dieu? C'est quoi Dieu? Tout simplement. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Tout le monde prie Akadosh Baruch Hu, tout le monde prie Hachem, tout le monde prie le Elohim, mais tout ça, c'est des noms différents, c'est des niveaux différents. Même Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau différent. C'est pas la même chose que Hachem Yudke Vavke. C'est pas la même chose que Elohim, qui est encore un autre niveau. C'est pas la même chose que Kel, qui est encore un autre niveau. Tout ça, on va expliquer. Shindalet Yud, c'est encore un autre niveau. Et en même temps, tous les niveaux qui sont inclus dans les 4 mondes. On va expliquer qu'il y a 4 mondes qui forment la structure de l'enchaînement des mondes, qui sont Atzilut, Bria, Yitzia, Asiya. On dit ça en prélude pour savoir quels sont leurs noms, mais on ne va pas rentrer tout de suite dans le vif des choses. Petit à petit, ça viendra, mais en fait, on a 3 choses de base du Tanya, qui sont notre niveau sur Terre, comment peut-on avancer d'un échelon à l'autre sur l'échelle de valeur morale du Racha, Benoni, Tzadik, et deuxièmement, connaître notre Neshama, avec ce qui va nous aider à franchir ces barrières et ces échelons. Et troisièmement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir, par exemple, lui demander des choses dans notre vie du quotidien. Ce qu'on appelle les tfilot, les prières, tout simplement. Alors, on va continuer notre braïta, maintenant qu'on a fait l'exposé de ce que va nous enseigner le Tanya au cours de ces leçons. Par la suite, il nous dit comme ça, il ramène à Pirkei Avot, le chapitre 2 du Pirkei Avot, de Maxime de nos pères. Tzarich lehavin, on doit essayer de comprendre des Havnan qu'on nous enseigne dans une Mishnah. Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha, ne sois pas méchant à tes yeux. Ve'gam im yeh be'enav kerasha, et même s'il devient méchant à ses yeux, ira levavo, son cœur sera amer, si on peut dire. Ve'yeh atzev, il sera triste. Ve'lo yuchal la'avod et Hashem besimcha, il ne pourra pas servir Dieu comme dans la joie. Et donc, ce qui est une base de la service de Dieu, avant même la prière du matin, on doit faire entrer en nous la joie pour pouvoir servir Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 100. Yivdo et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie, comme le dit David Amelech. Ou betouv levav, dans l'enthousiasme. Veimlo levavo klal, si son cœur n'est pas amer parce que le fait de se dire qu'il est à ses yeux comme un méchant. Misé yechol lavol yadekalut chas v'shalom. Il peut en arriver à l'extrême, l'autre extrême, qui est de se comporter avec légèreté avec cette chose-là. Le fait d'avoir conscience qu'on est comme un méchant, ça peut nous rendre que triste. Et si ça ne nous rend pas triste, alors on va se dire, bon, ben, puisqu'on est méchant, autant aller jusqu'au bout et en arriver à de la légèreté, Dieu préserve. Donc là, on a dit, contrairement à on avait dit, soit à tes yeux comme un méchant. Alors il y a une première contradiction dès le début du Tanya. L'Admor HaZaken continue. On a trouvé dans la Gemara, Brachot, 5 catégories, au lieu des 3 qu'on avait dit à la base. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo, vebenoni. Donc le méchant, il a le bien pour lui. Le méchant qui a le mal pour lui. Le benoni, l'homme intermédiaire. Le tzadik qui a le mal pour lui. Le tzadik qui a le bien pour lui. On dit, chez Ralo, ça veut dire qu'il y a le mal pour lui. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne veut pas dire seulement le bien en lui ou le mal en lui. Ça ne veut pas seulement dire ça. Pirshu Bagmara, Tzadik Vetovlo, voilà, il donne l'explication immédiatement. Dans la Gemara, on a expliqué Tzadik et il a le bien pour lui. Tzadik Gamour, c'est un Tzadik qui est parfait. Le Tzadik qui a le mal pour lui, c'est Tzadik chez Eino Gamour. C'est un Tzadik qui n'est pas parfait. Alors pourquoi on va expliquer dans les chapitres 10, 11, 12, 13, etc. On va expliquer dans les détails ce qu'est qu'un Benoni, un Dracha et un Tzadik. Et là-bas, on va commenter le fait qu'un Tzadik Gamour qui a le bien pour lui, ça veut dire, ça peut vouloir dire, dans le sens simple, c'est un Tzadik qui est en même temps riche, qui est heureux et qui a tout pour lui. Ou alors un Tzadik Veralo, ça sera un Tzadik qui est pauvre, qui a le mal pour lui, qui est moins gratifié par Hachem. Mais en fait, pourquoi on dit le bien pour lui, justement? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il a le bien, dans le sens du Tanya, il a le bien des 2 côtés de son cœur.
C'est-à-dire quand on a le bien des deux côtés de son cœur, c'est-à-dire qu'on a certes une âme animale, une âme naturelle et une âme divine, c'est l'âme divine, ça c'est le bien qu'il a en lui, dans son cœur droit. Mais dans son cœur gauche, au lieu d'avoir le mal comme le reste des humains, il a aussi une autre. Son âme animale est bonne, si on peut dire. Il reste au niveau d'âme naturelle. Mais ça ne devient pas une âme grossière comme une âme animale. Donc il a le bien pour lui, c'est-à-dire qu'il a un bien supplémentaire pour lui, le deuxième cœur, la deuxième force qu'il aide toute sa vie. Le tzaddik qui n'a le mal pour lui, c'est-à-dire que dans son cœur, il a les deux parties comme les autres êtres humains. Le bien d'un côté, le mal de l'autre, mais le mal est tellement annulé par le bien qu'il fait et qu'il conçoit, qu'il se trouve batel beshishim, comme dans l'histoire du lait et de la viande, que quand une parcelle de lait se trouve dans un marmite de viande, s'il y a 60 fois plus de viande, alors elle est annulée. Donc, le mal est annulé chez le tzaddik veralo, c'est le mal. Donc, il a pour lui du mal, concrètement. Et ainsi de suite pour le rachat gamour et le rachat chez le gamour, le rachat qui est tovlo, rachat veralo, etc. Dans Beraya Mehemna, Raya Mehemna, c'est un livre du Zohar qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, il ramène Parashat Mishpatim, Pirouche Tzadik Veralo. Qu'est-ce que ça veut dire Tzadik et il a le mal pour lui? Shahara Shebo Kafouf Letov, que le mal qu'il a en lui, il est soumis au bien. Le mal qu'il a en lui. Donc il a du mal en lui, comme vous avez dit tout à l'heure, mais on dit aussi qu'il a le mal pour lui. Ça veut dire qu'il est Racha Veralo, c'est-à-dire qu'il y a ce sens sous-jacent qu'on avait dit au sens simple que le tzaddik, il a la pauvreté, il vit une vie très sévère, c'est Ralo, il a le mal pour lui. Mais aussi on peut voir qu'il a le mal en lui d'une manière infime. Sharesh Ebo Kafoufletan, en plus elle est soumise au bien. Bagmara, sauf Perektet des Brachot, à la fin du chapitre 9 de la Gemara Brachot, c'est marqué Tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Les justes, le Yetzer Tov les juge. Vechoulé. Rechaim Yetzer Hara Shoftan. Les Rechaim, le mauvais penchant les juge. Leur mauvais penchant à eux les juge. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Benoni Zeveze Shoftan. Le Benoni, l'homme intermédiaire, le bon penchant et le mauvais penchant les juge. Alors pour l'instant, on va voir déjà un premier semblant d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire que le bien les juge, le Yetzer Tov les juge? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'on est comme une cour de justice et il y a des avocats qui viennent nous proposer différentes solutions à nos problèmes et qu'on a été jugé coupable ou jugé innocent. C'est qu'il y a deux juges qui se trouvent en nous. Un juge qui est le bien, un juge qui est le mal. Quand un Benoni qui a le bien et le mal en lui passe par exemple devant une épicerie où il y a des choses pas cachères, le juge du mal va venir le trouver et lui proposer de faire le mal. Mais comme c'est un Benoni, et qu'un Benoni ne faut jamais ni en pensée, ni en parole, ni en action, alors cette proposition restera uniquement au niveau intellectuel, ne descendra pas dans son cœur. Parce que si elle rentre dans son cœur, alors le cœur fait de cela tout un film, on va dire, lui montre tous les aspects positifs du mal. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Il est proche, très proche du tzaddik veralo, du tzaddik birklal, du tzaddik en général, il est proche. Et c'est pour ça que à la fin de son travail, si on peut dire, pas à la fin, mais après des années de travail, à la fin, dans le Sefer Shel Benoni, on va nous expliquer qu'il peut avoir accès au niveau de tzaddik, le Benoni. Ah oui. Alors on a dit là que le Benoni, les deux juges viennent le voir et essayent de l'attirer de chacun vers soi. Mais comme lui, il sert Dieu avec sincérité et qu'il veut faire le bien
dans sa volonté, bien qu'il a un cœur Keracha, il a toujours le cœur de méchant en lui, alors le bien intellectuel, si on peut dire, va prendre le pas, toujours chez lui. Donc il ne fera jamais d'Averot parce que lui, il connaît le système. Il connaît le système. Bien que ce genre de Benoni, dans d'autres classifications, dans la Gemara, où on parle de Sachar Veonesh, la récompense et la punition, il sera déjà directement classé comme un tzaddik. C'est le Tanya qui nous ramène, toute proportion gardée, à un enseignement plus terrestre, mais en même temps beaucoup plus fort et beaucoup plus spirituel. Donc on a dit, le Benoni, c'est le bien et le mal qui peuvent le juger, mais en général, lui choisit le bien. Le tzaddik, même si c'est Veralo, Vetovlo, il a un seul juge, c'est le bien. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de proposition du mal. Il n'y a pas quelqu'un chez lui, dans sa tête, qui va lui dire mange donc cet éclair plein de taref. Il y aura qu'un Yetzer Tov qui lui dira viens étudier une Gemara ou viens étudier un peu de Chassidut. Voilà. Maintenant, il y a le rachat. Le rachat, il n'a qu'un seul juge, qui est le Yetzer Hara, qui lui dira viens manger pas cachère. Il va dire oui. Non, ce n'est pas des avocats, parce que le juge, il entérine la décision immédiatement. Les avocats, il faut qu'il y ait deux parties. Il propose, mais en même temps, il juge juste après. Oui, oui, oui. Quelqu'un. Voilà. Alors, ce quelqu'un qui est, par exemple, un rachat, il n'a qu'un seul juge qui va lui demander de faire cette chose-là. Il le force. C'est-à-dire que lui, il a une proposition du Yetzirah. Comme il est habitué à ça, alors le juge, l'avocat se transforme immédiatement en juge. Il n'y a pas d'avocat. C'est une proposition que le juge lui fait directement et après il le juge. Voilà. Ça, c'est les trois niveaux de personnes et les trois. Petit à petit, on va comprendre leur psychologie à ces trois personnes de plus en plus pour essayer de s'identifier à l'une d'elles. On n'a pas dit que tout de suite on va devenir un tzaddik vetovlo au le plus haut niveau, le cinquième échelon de l'échelle. Alvaï Benoni.